en famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons de tous les horizons, en famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. Tu nous accueilles différents, c'est toi qui nous rassembles. Chacun de nous est ton enfant, car tu es l'amour. En famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons de tous les horizons, en famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. Avançons donc avec assurance vers le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Sœurs et frères, bonjour. Bonjour, Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans cette Eucharistie, chers amis, frères et sœurs, nous prions pour la conversion du monde et la paix dans le cœur de ses habitants. Notre-Dame de Fatima, obtiens-nous cette grâce auprès de ton Fils. Nous nous reconnaissons pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous prions ce matin en action de grâce pour Janine, pour Georges-Marie, pour Mireille, pour Joanne, pour René et pour Rosandrie. Pour Madeleine, en l'honneur de Notre-Dame de Fatima, pour Clotilde, Guillaume, Nerly, Sonia, pour leur santé, pour Dimitri et Chad, en l'honneur de Notre-Dame de Fatima, pour Isidore, 2 ans et demi, en l'honneur de Notre-Dame de Fatima, pour Reynold, pour sa santé, pour Philippe et Doris et leurs enfants, pour leur situation professionnelle, pour les membres des familles fidèles et suivants, pour leur conversion, pour Marc, qu'il retrouve la santé, pour Marie-Laure, ses examens et ses projets, pour Édouard et Marie-Nicole, leurs enfants et petits-enfants en action de grâce, pour Adèle, pour sa guérison et libération,
pour Karine, pour sa guérison et libération, pour Laurent, pour Marie-Vonne, pour Claire, en l'honneur de Notre-Dame de Fatima. Et nous prions pour le repos de l'âme de Raphaël, de Michael et de Adolphe Marseille. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes, à nous pécheurs, le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèle aux avertissements de la Vierge Marie et soutenu par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison, en donnant aux geôliers la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il est mis tout au fond de la prison, avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte, « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là. » Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et, tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul et Silas. Puis, il les emmena dehors et leur demanda, « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les emmena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens. Puis, il fit monter chez lui Paul et Silas, il fit préparer la table, et avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta main droite me sauve, Seigneur. Ta main droite me sauve, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré, je me prosterne. Ta main droite me sauve, Seigneur.
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Ta main droite me sauve, Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Ta main droite me sauve, Seigneur. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Je vous enverrai l'Esprit de vérité, dit le Seigneur. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. La conversion, chers amis, frères et sœurs, fait des heureux. Ou la conversion tout court fait de nous des heureux. La conversion. La conversion, c'est quoi en réalité? Qu'est-ce que c'est que la conversion? Se convertir, c'est quoi? Eh bien, la conversion, si vous voulez, c'est l'acceptation de la manifestation de Dieu à travers son esprit dans la vie. C'est ça la conversion. Et voilà ce qui fait des heureux, et voilà ce qui fait de nous des heureux, chers amis. Le contraire de ce bonheur, c'est la tristesse. Eh bien, une âme est triste, c'est quand elle résiste à la manifestation de la grâce de Dieu, chers amis. Une âme est triste, c'est quand elle résiste à la manifestation de cette grâce, à la présence de l'Esprit, à l'Esprit justement qui l'appelle, à Dieu qui lui demande d'être ses serviteurs, d'être son serviteur, d'être sa servante, à Dieu qui a besoin de la présence de cette personne dans sa vigne,
pour l'aider, pour l'accompagner. Et nous sommes tristes quand nous disons non à ce main tendu. Et voilà pourquoi, chers amis, frères et sœurs, je vous invite ce matin à ne pas être des résistants ou des résistantes à la grâce de Dieu, mais plutôt à être des coopérants à la grâce de Dieu. Voilà ce qui procure le bonheur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fou de la hâte du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques. Qu'il continue l'œuvre de notre relèvement et devienne pour nous une source intarissable de joie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de souffrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi
La joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissants d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque du lieu, ou l'ordinaire du lieu, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de tous nos frères, de toutes nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous te prions ce matin pour les pèlerins du monde entier, pour les malades et pour les jeunes. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, Notre-Dame de Feu, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ.
par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde. Nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos nombreux péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul esprit. Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Je vous enverrai l'Esprit Saint, le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin que le Père soit glorifié en vous. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Demeurez en moi, comme je demeure en vous. Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimé. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit. Gardez mes commandements et vous demeurez en moi. Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul esprit. Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang.
Il fallait que le Christ connaisse la souffrance et ressuscite d'entre les morts pour entrer dans sa gloire. Alléluia. Prions le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur. Que cet échange très saint où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous procure les joies éternelles par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Fatima. Priez pour nous. Notre-Dame de Fatima. Priez pour nous. Notre-Dame de Fatima. Priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée et merci à tout le monde. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté, qui pourrait nous séparer de ton amour immense, qui pourrait nous détourner de ta miséricorde. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Tu habilles nos louanges, tu inspires nos prières, nous attires ta présence pour nous tourner vers nos frères. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié sur la terre